bloque le cerveau. Tu as peut-être déjà vécu ça, un moment où ton enfant sait faire. Tu l'as déjà vu réussir, tu sais qu'il est capable. Et pourtant, ce jour-là, à cet instant précis, il n'y arrive plus du tout. Il bloque, il s'énerve, il dit qu'il ne sait pas, comme si tout avait disparu. Et ça, c'est extrêmement déroutant. Parce que tu ne comprends pas, tu te dis, mais il sait le faire, pourquoi ça ne sort pas? Alors tu aides, tu expliques, tu encourages, mais rien ne se passe. Comme si ton enfant ne t'entendait plus vraiment. Et en réalité, c'est presque ça. Parce que dans ces moments-là, ce n'est pas juste un problème d'apprentissage, c'est un problème d'état émotionnel. Quand ton enfant ressent une émotion forte, du stress, de la frustration, la peur de se tromper, son cerveau change de fonctionnement. La partie qui permet de réfléchir, de comprendre, de mémoriser devient moins accessible. Et une autre partie prend le relais, une partie plus archaïque, plus instinctive, une partie qui cherche avant tout à protéger. Et dans cet état-là, apprendre devient très difficile. Pas parce qu'il ne peut pas, pas parce qu'il ne veut pas, parce qu'il ne peut pas en général, mais parce qu'à cet instant précis, son cerveau n'est pas disponible. Alors, il peut se refuser, s'opposer, s'énerver ou complètement décrocher. Et plus on insiste dans ce moment-là, plus on renforce cet état. C'est comme essayer de faire avancer quelqu'un alors qu'il est déjà en train de reculer. Alors qu'est-ce qu'on fait? On change l'ordre. Au lieu d'enseigner d'abord, on régule d'abord. On aide l'enfant à revenir à un état plus calme, plus sécurisé. Ça peut être très simple, faire une pause, respirer, changer d'activité, mettre de mouvement ou simplement dire on arrête pour l'instant, on reprendra après. Et ça, ce n'est pas abandonner, ce n'est pas céder, c'est créer des conditions pour que l'apprentissage redevienne possible. Parce qu'un enfant apaisé est un enfant qui peut à nouveau réfléchir, comprendre, essayer et souvent ce qui semblait bloquer quelques minutes avant redevient accessible. Alors la prochaine fois que ton enfant bloque, pose-toi cette question. Est-ce qu'il ne sait pas ou est-ce qu'il ne peut pas dans cet état-là? Et déjà, rien que ça change ta manière d'être avec lui. Et souvent, ça change aussi ce qui va se passer ensuite. On continue dans le prochain épisode?